Bien-aimés dans le Christ, bonjour. Nous sommes aujourd'hui lundi 18 mars 2024. Le mois de mars, mois des droits de la femme. Et aujourd'hui, dans nos textes, notamment dans Daniel, le livre de Daniel 13, qui est un chapitre que nous devons lire entièrement pour comprendre la scène, et Jean 8, qui également est un texte à lire entièrement, nous montre comment les femmes sont mises à l'épreuve aujourd'hui. On amène devant les juges, devant les sages, la femme Suzanne, parce que ses accusateurs l'ont soi-disant vue en train de se donner à un homme. Et de l'autre côté, nous voyons comment cette femme adultère est aussi conduite auprès de Jésus pour faire un jugement. Mais nous voyons déjà que les deux foules, donc la première foule et la deuxième foule, font une erreur. Font une erreur parce que la foule n'a toujours pas raison, la foule n'est toujours pas synonyme de vérité, notamment avec Suzanne. Les deux anciens qui sont d'abord une majorité et qui sont aussi écoutés du point de vue de leur ancienneté, crée une situation parce que la femme n'est pas consentante. La femme ne veut pas adhérer à leurs propositions. Mais que font les hommes? Que font les sages? Les sages ne cherchent pas à savoir la vérité. Les sages manquent de discernement et ils accusent injustement cette femme. Comme quoi, ce que nous appelons sages ou ce que nous qualifions de sagesse pour nos hommes ne l'est pas pour Dieu. Ce que nous disons juste pour nos hommes ne l'est pas forcément pour Dieu. Vous voyez ces deux jugements. Suzanne est amenée devant les hommes. Que font les hommes? Les hommes la condamnent. Cette femme adultère que nous parlons est amenée devant Dieu. Que fait Dieu? Dieu la pardonne. Dieu ne la condamne pas. Vous voyez la différence? L'exemple de Suzanne est à imiter parce que elle avait deux choix. Elle devait soit se donner aux anciens pour que l'affaire passe inaperçue, bien que c'est injuste, ou bien rester dans sa position et se faire démasquer, passer pour la mauvaise devant le monde. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a préféré être en conformité avec son Créateur pour briser sa relation avec les hommes. Ça aurait été nous aujourd'hui, nous devions choisir l'option de rester en conformité avec l'autorité, car d'eux dépendent notre pain quotidien, car d'eux dépendent notre visibilité dans la société. Mais nous oublions que le souffle de vie qui nous est donné est mieux, est meilleur que tous les avantages du monde que nous pouvons avoir. Nous, hommes, nous manquons de discernement dans nos prises de décision. Mais Suzanne a été touchée par le Seigneur et de par sa crainte, elle a dit, c'est mieux que je sois en conformité avec mon Dieu, car lui peut me sauver à temps et à contre-temps. Par contre, si je mets mon espoir en vous, hommes, vous n'allez pas peut-être vous arrêter là à me faire du chantage. Comme je me donne à vous, prochainement vous viendrez avec un autre sujet pour que je me donne à vous à temps et à contre-temps. Je ne veux pas cela. Aujourd'hui, la faiblesse qu'on nous montre, c'est une faiblesse féminine. Mais dans notre société, il y a des hommes qui sont faibles. Il y a des hommes qui sont marginalisés. Il y a des hommes qui, avant d'avoir un emploi, doivent passer par certaines pratiques. Il y a des personnes en général qui, avant d'avoir une offre quelque part, doivent passer par des pratiques bizarres. Mais aujourd'hui, nous avons l'exemple. Quelles que soient les portes qui vous seront fermées à la cité, Dieu est là pour vous ouvrir d'autres portes, à condition que vous demeurez dans la justice de Dieu. N'oublions pas que la masse n'est pas synonyme de vérité. Ce que veulent les hommes, c'est à leur avantage. Mais Dieu aussi a sa morale. Dieu a tracé son chemin. Dieu a mis un canevas devant nous. Alors à nous de choisir au quotidien si nous allons être en conformité avec les hommes pour briser notre relation à Dieu, ou bien nous allons
rester en conformité avec Dieu pour briser notre relation avec les hommes. N'oublions pas que les hommes partiront, ils mourront, leur souffle ira. Nous rendons compte à Dieu. Les hommes avec qui nous devons être amis, ce sont les hommes qui ne nous empêchent pas d'être en conformité avec Dieu. Alors que le Seigneur nous donne la grâce du discernement, nous à qui les situations arrivent souvent, nous à qui on demande conseil, parce que notre conseil risque de causer des ennuis aux autres. Que le Seigneur nous donne la force et le courage et surtout cette grâce du discernement dans nos prises de décision au quotidien.